Alors, je ne tirerai pas la sonnette d'alarme encore parce que j'aime pas faire ça en réaction après 2 matchs d'une saison, mais c'est vrai que là, on est à 1 an, un peu plus. Et vous pouvez vous dire hier, Vigo, que quand vous vous retrouvez à 10, si un gars a gardé sur le terrain, par ses qualités de combat, par ses qualités défensives, autant qu'offensives, c'est Antoine Griezmann, parce que vous dites que ça ne va pas être un poids mort au moment où il faudra défendre. Bah non, Koeman en a décidé ainsi. Alors évidemment, il ne pouvait pas sortir Lionel Messi, ça s'était réglé. Et peut-être Coutinho, peut-être Fati, non, il a choisi Griezmann. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est ce matin, si vous feuilletez la presse espagnole, bah, c'est un non-événement en fait. On parle beaucoup de Dembélé, de son futur. Pas ça. Et c'est presque ça qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire qu'on se demande s'il n'y a pas une forme de résignation à faire de Griezmann le troisième ou quatrième larron de l'attaque barcelonaise. Coutinho est revenu au club, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant, Koeman l'a relancé, ça ne dit pas de son avenir, ça ne dit pas de ce que sera la suite de la saison, mais quand même il y a quelque chose, comme tu l'as dit, il y a cette petite musique-là qui est en train de venir, et de se dire que Griezmann est peut-être qu'un joueur d'appoint. On n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est dommage parce que Koeman compte sur Griezmann, il a voulu le mettre en pointe, finalement il le met à droite, mais à la rigueur, qu'importe, au moins il n'est pas à gauche, il est dans une situation… Oui, mais Maxime, au début, souviens-toi, au début, Oui. Koeman dit on va le faire jouer dans sa meilleure position, il faut mettre et il dit que c'est en soutien de l'attaquant. Or, Ouais. qui joue en soutien de l'attaquant? C'est Coutinho. Coutinho qui hier a été élu homme du match, je crois, hein, il a fait un super match, Alors, Coutinho. Ça pose aussi un vrai problème de toute façon, pour moi, le problème originel de Griezmann au FC Barcelone, c'est cette fichue position. Il n'est jamais mis dans les meilleures dispositions. Antoine Griezmann, et hier encore, il est ailier droit. Oui. Griezmann n'est pas un ailier, Koeman le sait et il le met quand même. C'est là le vrai problème et au bout de 2 matchs. Ouais, mais après, pour moi, c'est quand même beaucoup moins problématique de le mettre à droite qu'à gauche, parce qu'à gauche, on le savait, il était sur son pied gauche, donc vers l'extérieur. Là, il est sur un pied rentrant. À lui aussi d'aller chercher aussi. C'est parce que il a sa part de responsabilité, on est bien d'accord. On le défend beaucoup. Nous, alors, on vous a jamais caché qu'on aimait beaucoup de joueurs, que c'était l'homme clé de la victoire Coupe du Monde des Bleus et que ce qu'il faisait d'invisible était aussi important de ce qui était visible. Maintenant, c'est peut-être aussi à lui de se faire violence maintenant, parce qu'il y a quelque chose de psychologique aussi là-dedans. C'est qu'à un moment, Griezmann fonctionne à l'affect. Toi, tu l'as suffisamment dit ici, on le sait suffisamment. Quand tout va bien, quand on lui fait confiance, ça va très bien. Bah maintenant, s'il y a cette part de difficulté, il va falloir aussi aller chercher aussi se faire violence là-dessus, parce que Ronald Koeman, après avoir réconforté, bah, il va peut-être finir par mettre des petits coups sur les doigts et dire non, là, il faut que tu ailles. Parce que Ronald Koeman, c'est pas forcément un tendre, il fonctionne aussi à ça. Je pense que là, Antoine Griezmann est aussi à un tournant de sa carrière au FC Barcelone. C'est aussi à lui de se faire violence. Et je le répète, il n'y a que 2 matchs. Voilà. Ça serait aberrant de l'enterrer maintenant. N'empêche qu'il aurait intérêt à y aller. Koeman, hier, son choix, il est logique. Et c'est peut-être ça qui est le plus dangereux pour Griezmann. Oui. Fati, il est bouillant. Il a fait une première journée extraordinaire. La première demi-heure hier, il est dément, il marque, il est en confiance. On va pas sortir Fati. Coutinho, il est hyper efficace. Il est très bon. Encore une fois, joueur du match. Messi. Donc le choix, il est vite fait et il est logique. C'est peut-être ça le plus dangereux pour Griezmann. Et aujourd'hui, on le sent impacté. Je ne sais pas si vous avez vu cette action, la remontée de balle incroyable. Il y a un centre qui vient pour Griezmann. Il est face au but et il rate son contrôle. Griezmann, mais il le rate dans les grandes largeurs. Et si vous voulez, il est responsable en tout cas sur cette action-là. Hier, il est moyennement dans les circuits, comme lors de la première journée. Mais quand il est dans les circuits, il montre pas non plus de belles choses. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il est moralement impacté. Griezmann, on le serait tous après la première saison qu'il a vécue. Là, il voit que ça redémarre très bien pour le Barça, mais moyennement pour lui. Il est sorti à la 42e. Donc, t'as raison quand tu dis qu'il faut qu'il aille le chercher. Mais mettez-vous aussi à sa place. Il y a aujourd'hui, il y a Messi, il y a un gamin de 17 ans qui est en train de prendre toute la lumière, alors que lui, il est arrivé l'année dernière, que ça a été compliqué. Là, Ansu Fati, à gauche, il est en train de tout exploser. Coutinho, qui était en situation d'échec, est en train de se refaire la cerise. Et on parle, tout le monde parle d'une arrivée de Depay qui voulue par son coach. Donc, si Depay arrive, il le mettra dans l'axe, Koeman. Et il va falloir aussi qu'il y ait un sacrifié dans cette histoire-là. Ce sera pas Messi. Si Coutinho et Fati, enfin voilà. Mettez-vous à la place de Griezmann. Je pense que ça doit être une période très compliquée pour lui. Il est responsable, on l'a dit, mais tout ce qui se passe autour de lui, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Griezmann? Évidemment qu'il faut attendre les semaines, la Ligue des Champions, etc., et que tout se mette en place de façon un peu plus costaude. Mais à leur H,
c'est compliqué, c'est très compliqué pour Antoine Griezmann. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à Non, rajouter. non, c'est d'autant plus compliqué que voilà, ça suit une année très 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 dure et qu'on se disait peut-être qu'en repartant avec ce Barça nouveau, il pourrait déjà retrouver de l'entrain. Et là, c'est difficile de faire pire en fait pour ces 2 premiers matchs. C'est-à-dire qu'il découvre une autre équipe, une autre manière de faire. Et hier, il se prend ce taquet, entre guillemets, d'être sorti avant la mi-temps pour être remplacé parce que le Barça est à 10. Donc oui, ça va être compliqué, mais c'est aussi là, on va voir s'il a des qualités psychologiques. Il les a, les qualités psychologiques. Maintenant, à voir comment ça va se passer.